Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Liam qui vient de sortir du silence après les révélations chocs du père de sa fille. Peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais il y a 2 semaines, Joy, la fille de Liam, s'est fait opérer. On lui a retiré le kyste qu'elle avait au cerveau. Mais malheureusement, il y a eu quelques complications suite à l'opération et la petite fille est toujours hospitalisée. Et hier, un compte Twitter a relayé les propos du père de Joy. Liam serait parti en Tunisie se faire refaire les fesses alors que sa fille est encore hospitalisée. Une vidéo qui montrerait d'ailleurs Liam en direct d'une clinique en Tunisie a également été diffusée sur Twitter. Je garde Joy et Liam, elle est en Tunisie, elle est partie se faire refaire les fesses. Voilà. De ma poupette à ma mounette. Et oui, mais même comme ça, maman, elle va s'occuper de Joy. Parce que c'est mon bébé avant tout. Voilà, et je l'aime. Très 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 fort. Plus haut que les étoiles. Un patounette. Des révélations qui ont énormément choqué les internautes. Liam a donc voulu répondre hier aux accusations sur son compte Snapchat. Mais elle a reçu des menaces et elle a dû changer de chambre avec sa fille. Alors, en fait, je voulais vous dire que je vais vous faire un message. Un long message. Je sais même pas si du coup ça s'appelle un message. Je vais tout vous expliquer depuis le 13 février, donc depuis le jour où ma fille et moi on est allés à l'hôpital et ma grand-mère pour l'IRM, et depuis aujourd'hui. Voilà. Comme ça vous allez vraiment tout comprendre. Parce que je vous avoue que c'est très compliqué la situation qui se passe en ce moment. Mais je pense que vous devez savoir la vérité. Et je pense que vous allez vraiment, mais vraiment être choqués. Vous vous trompez, mais vraiment beaucoup. J'ai appris que, soi-disant, j'étais partie en Tunisie pour faire mes fesses, que j'avais abandonné ma fille pour aller faire mes fesses. Mais c'est pas ça du tout ce qui s'est passé. Ça s'est pas passé comme ça en fait. Je vais vous expliquer. Je vais tout vous expliquer, mais en fait je vais vous expliquer depuis le début pour que bien vous compreniez. Bon les amis, je vous coupe. Il y a 2 infirmières qui viennent venir me voir en me disant qu'ils ont reçu un appel anonyme, que je devais surtout pas descendre fumer une cigarette parce que sinon j'allais me faire agresser. Donc je pense que vous avez compris pourquoi, parce que vu que je vais mettre des snaps en expliquant tout ça, et évidemment j'ai aucun ami à Marseille, à part lui. Et comme par hasard, je suis en train de vous raconter tout. Et là, l'infirmière vient de venir dans ma chambre avec ma fille en me disant surtout, je viens de recevoir un appel anonyme. On a laissé un message en disant que vous ne deviez pas descendre fumer une cigarette, sinon vous allez vous faire agresser. Donc au cas où, s'il m'arrive quelque chose dans la nuit, je me fais agresser ou quoi, vous savez qui c'est. Mais tout à l'heure, Liam a décidé de sortir du silence et de tout balancer. L'opération de sa fille, la longue hospitalisation, son conflit avec le père de Joy, la polémique, les menaces. L'ex-candidate des Marseillais a décidé de donner sa version des faits. Je vous laisse tout de suite avec cette longue vidéo et surtout n'hésitez pas à réagir en commentaire. Bon, je vous explique. Je suis à bout de nerfs. Il y a encore quelqu'un qui a appelé hier pour se passer pour ma cousine. Obligé de faire changer ma fille de chambre hier, de peur qu'il nous arrive quelque chose à ma fille à moi. J'en peux plus, je suis au bout de ma vie, je suis fatiguée. Vous imaginez quand même. Je vous explique. Donc hier, les infirmières ils ont reçu un coup de fil anonyme en me disant que si je descendais fumer une cigarette, j'allais me faire agresser. Donc évidemment, j'ai pas bougé de ma chambre. Voilà. Deuxièmement, j'ai tellement eu peur pour ma fille et pour moi qu'ils m'ont changé de chambre, qu'ils m'ont mis juste à côté de leur bureau, dans une toute petite chambre. Donc j'ai passé la nuit avec ma fille. Je suis crevée. Bon, les amis, alors le moment tant attendu. Je vais tout vous expliquer. Donc ma fille, je vous explique. On avait rendez-vous pour faire un IRM. Donc le 13 février.
Donc je pars avec ma grand-mère et ma fille à Marseille, à la Chimone, pour faire l'IRM. Donc jusque là tout va bien, on fait l'IRM, évidemment je suis pas bien puisque j'en avais déjà fait faire un pour ma fille et c'est quand même très dur puisque donc déjà ils endorment ton enfant, moi j'y arrive pas. Le réveil c'est pas on va dire un dodo naturel, donc ça fait peur, voilà. Donc je vous épargne les détails. En gros voilà, donc ma fille ils font l'IRM, on attend le résultat. Et on attend donc le professeur pour qu'il nous donne le résultat. Et quand le professeur arrive, il me dit que en gros ma fille, son kyste, il est... Donc en gros le kyste de ma fille est énorme. Il est vraiment énorme. Donc il faut absolument qu'on reste à l'hôpital puisqu'ils doivent opérer ma fille en urgence demain. Donc je vous explique même pas mon état. C'était limite si je tombais dans les pommes. Ils m'ont fait m'asseoir, j'étais en larmes. C'était le pire jour de ma vie. Je pense que le premier c'est quand j'ai su que ma fille avait un kyste. Mais enfin tout ça pour vous dire que franchement c'était vraiment très très dur pour moi. Je m'attendais à tout sauf à ça. Je savais qu'il y avait un problème puisque ma fille régressait beaucoup. Elle faisait des choses, déjà elle faisait pas grand chose. Mais le peu de choses qu'elle faisait, eh ben elle le faisait plus. C'est-à-dire que ma fille avant s'asseyait seule. Elle était allongée, elle s'asseyait seule. Là elle faisait plus. Elle y avait plein de choses qu'elle faisait plus. Mais elle était normale, physiquement elle était normale. C'est vrai que ça m'alertait pas trop. En plus, ma fille, elle est suivie au camps. Parce que je vois quand même des commentaires des gens qui disent oui, mais elle devrait voir un kiné, sa fille, une psychomotricienne. Mais ma fille, elle voyait un kiné, une psychomotricienne. Vous inquiétez pas, ma fille, elle est suivie. Je suis pas quand même folle pour laisser ma fille. Je suis pas folle pour laisser ma fille sans kiné, sans psychomotricienne. En plus de ça, donc ma fille, elle va au camps. Pour ceux qui connaissent, eh ben moi, vous savez ce que c'est. Les autres, renseignez-vous. Parce que sinon, ça va mettre 2 heures parce qu'apparemment aussi on dit que hier j'ai mis 2 heures à expliquer, mais comme je vous ai dit j'ai tellement de choses à vous expliquer que je pourrais mettre 2 jours à vous expliquer tout ce que je dois vous dire. Donc je vais essayer de faire bref, mais je sais que moi j'ai du mal parce que je parle beaucoup et j'aime bien expliquer bien en détail parce que ça va trop vite dans ma tête. Donc bref, donc ma fille est suivie au camps à Nice. Entre autres, on voyait aussi un kiné, mais une fois que tu vois le camps, normalement, tu n'es plus censé voir les personnes que tu voyais en libéral. Du coup, j'ai dû arrêter le kiné que je voyais en libéral et la psychomotricienne que je voyais en libéral, puisque maintenant, tout se passe au camps. Donc, il faut en gros une évaluation sur ta fille. Après, il te dit, tu dois aller voir tel et tel médecin, avec des rendez-vous. Donc, j'ai 1 an de rendez-vous pour ma fille au camps. Jusque-là, ça va. Donc ça c'était pour les gens qui disent que en gros ma fille ne voit personne, alors que bien sûr que si. Bref, donc c'est vrai que je voyais que ma fille, elle faisait plus des choses qu'elle faisait, mais c'est vrai que physiquement, elle était normale. Bon, elle pleure comme tous les bébés d'ailleurs, mais pas non plus tout le temps. Mais c'est vrai qu'elle pleure quand même beaucoup, puisque ma fille a beaucoup besoin de moi. Elle a besoin d'être rassurée, elle adore mes cheveux, elle est très tactile. Elle a d'autres sens que d'autres bébés n'ont pas, du coup, vu qu'elle est malvoyante. Bref, donc on fait l'IRM, donc déjà très dur pour moi psychologiquement l'IRM. Ensuite, donc j'apprends que ma fille doit rester à l'hôpital alors qu'on était venu simplement pour un IRM à la base. Donc j'étais venue habillée vraiment comme ça, je crois que j'avais mis un haut de pyjama et tout tellement on pensait rentrer à la maison. Alors qu'en fait pas du tout, j'apprends que ma fille, son kyste il a énormément grossi, qu'elle ne peut pas le garder, qu'il faut absolument l'opérer. Donc mon état, comme je vous ai dit, j'étais au plus mal. Ils m'ont fait m'asseoir, j'étais dans un état, je vous explique même pas, en larmes. Je m'attendais à tout sauf à ça, mais vraiment à tout sauf à ça. Du coup, hospitalisation. Donc on reste dans le service, ils nous donnent une chambre. Donc l'opération est prévue pour le lendemain, donc pour le 14 février. Donc ma grand-mère et moi, donc évidemment j'avertis le père de Joy, qui lui est aussi très très mal. Je vais pas vous mentir, je vais pas là, je vais pas tout faire pour le rabaisser, pour le dénigrer. Au contraire, je vais vous dire juste la vérité. Après vous prenez ce que vous voulez, vous l'interprétez comme vous voulez. Donc lui aussi il est au plus mal. Moi je vais pas vous dire qu'il est super content, on est tous très mal, très tristes. On est à tous peur, on est tous pas bien. Donc il nous met dans la chambre. Moi j'étais très mal, voilà comme je vous ai dit. Vu que c'est la première nuit et que rien n'était prévu, etc., ils autorisent ma grand-mère et moi à dormir dans la chambre de ma fille, alors que normalement c'est un accompagnant. Donc ma grand-mère, évidemment, vu qu'elle est âgée, et puis c'est ma grand-mère, je la fais dormir sur le petit lit. Il y a un lit dans la chambre. Et moi, je dors par terre. J'ai essayé de vous trouver la photo ou la vidéo pour vous montrer. Le problème, c'est qu'en fait, tout ce que je vais vous dire, j'ai plus trop de preuves parce que mon téléphone a été cassé. Je vous expliquerai juste après tout ce que je vous ai raconté. Comme je vous dis, je vais faire jour par jour pour bien vous expliquer. Donc mon téléphone a été cassé, donc je n'ai plus rien, j'ai plus de photos, donc plus aucune photo de ma fille, j'ai plus de contact, j'ai plus rien, j'ai dû tout réinstaller. C'est pour ça que tout à l'heure je vous ai dit que j'étais hyper contente parce que j'avais retrouvé mon code Instagram.
parce que j'ai plus rien. J'ai un téléphone à 9, 0, il n'y a plus rien dedans. Donc je repars vraiment à 0. Donc je vais essayer de vous retrouver là tout de suite sur Snap pour vous montrer que je dormais bien par terre au sol, mais au sol. Pour ma fille, comme je vous ai dit la dernière fois ou hier, s'il fallait dormir comme ça un mois, je dormirais comme ça un mois, je m'en fous, juste pour vous montrer que voilà, cette nuit-là, j'ai dormi par terre et ma grand-mère a dormi sur le lit accompagnant. Donc voilà, déjà je viens de vous mettre la vidéo donc à l'hôpital où j'ai dormi donc le soir où on a appris que ma fille devait être opérée le lendemain par terre. J'ai d'ailleurs quelques vidéos que je vais vous montrer que j'avais filmées le jour de l'IRM de ma fille, donc je vais vous les mettre et après je continuerai. Bon là il est 5h du matin, donc ma fille elle va faire un IRM ce matin, du coup je dois lui faire le petit bibi pour qu'elle soit à jeun, donc du coup je prends le... Donc voilà, j'ai encore quelques autres vidéos, mais c'est ce que je vous raconte en fait, et c'est ma fille en salle de réveil, donc je pense pas que ce soit intéressant. Voilà, donc l'IRM se passe, patati patata, comme je vous ai dit, on apprend que ma fille, il faut l'opérer le lendemain. Donc d'ailleurs, rien d'en parler, j'ai les larmes aux yeux, je crois que je vais me mettre à pleurer. Donc le lendemain, opération du cerveau du coup, donc je vous explique, il se bourre en gros une partie du cerveau. Donc en gros, je vous explique en gros si vous voulez avec mes mots. Quand on a su que ma fille avait le kyste, le professeur m'avait dit que si le kyste grossissait plus que le cerveau, il faudrait opérer ma fille et lui mettre une genre de dérivation, un genre de... pas tuyau, mais je sais pas comment vous expliquer, comme une petite sonde en gros, qui mettrait dans son cerveau et qui ferait rentrer à l'intérieur qu'on verrait pas, nous, avec les yeux, et qu'elle garderait sûrement à vie, ou qui peut s'enlever, je sais pas, mais en tout cas qu'elle aurait gardé et qui ferait écouler, on va dire, le kyste, l'eau du kyste. Sauf que là, le kyste était tellement gros que le professeur nous a dit qu'il allait faire en gros un trou dans le kyste et que en gros l'eau qu'il y avait dans le kyste partirait dans son cerveau, en gros. Donc pas de dérivation, voilà. C'est quand même une opération qui est lourde puisque c'est le cerveau. Je veux dire, c'est quand même pas une jambe cassée. Donc évidemment, quand je demande s'il y a un risque, on me dit que le risque zéro n'existe pas. Donc je vous laisse imaginer votre enfant qui va se faire opérer du cerveau, vous dire que on ne sait pas ce qui va se passer. Oui, on espère que ça va bien se passer, évidemment, mais on ne sait pas dans la vie, on ne sait pas. Je vais vous le dire, moi, en connaissance de cause. Voilà, donc bref, très dur. L'attente était très très longue. L'opération devait durer, donc évidemment, il y avait le père de Joy qui était avec moi. On était vraiment en guerre. Comme je vous ai dit, Joy n'a pas vu son père pendant 3 mois et lui non plus n'a pas vu sa vie pendant 3 mois. Donc on va dire que là c'était... on s'était revus, même lui et moi. Donc on s'était pas revus depuis 3 mois. C'est vrai que au début c'était un peu tendu. Après on a fait des efforts pour notre fille. Puisque quand même notre fille se fait opérer du cerveau quoi. Donc on allait quand même pas se disputer alors qu'elle était quand même en train de vivre quelque chose de fort et nous aussi. Donc on va dire qu'on s'est soutenus. On s'est serré les coudes, on a mis nos rancœurs et notre haine de côté pour notre fille. Voilà, donc on va dire que ça se passait à peu près bien. L'opération devait durer, je crois, 1h30, on va dire, avec l'anesthésie, le temps du réveil et tout, ça devait durer 2 heures. Au bout de 2 heures, donc on s'est présenté devant la salle de réveil. Et en fait, si vous voulez, j'ai croisé une dame anesthésiste qui anesthésiait ma fille et qui m'avait dit qu'elle allait rester tout le long de l'opération avec ma fille. Et en allant voir si ma fille c'était fini, je la croise, cette dame anesthésiste, et je lui demande, je lui dis mais qu'est-ce que vous faites là l'opération elle est finie, je comprends pas. Donc la dame me dit que non, l'opération n'est pas finie. Il y en a encore pour au moins 1 heure, 1h30. Donc l'opération a duré 1h30 de plus. Donc imaginez notre stress à se dire, je lui ai demandé s'il y avait quelque chose, si quelque chose se passait mal, pourquoi 1h30 de plus, qu'est-ce qui se passe, ça devrait durer 2 heures, pourquoi maintenant on rajoute 1h30 de plus, je comprends pas là. Donc elle me dit de pas m'inquiéter, que s'il y avait un souci, ma fille irait en réanimation. Donc c'est vrai qu'on stresse encore, on attend.
heureusement, ma fille, on nous appelle pour nous dire que c'est terminé, que l'opération s'est bien passée, qu'on peut aller retrouver notre fille. Je suis désolée, mais en fait, de repenser à tout ça, j'ai l'impression de le revivre. Parce que ça fait quand même depuis le 13 février que je suis à l'hôpital. Je suis très fatiguée, psychologiquement, physiquement. Là, je viens de prendre une douche, de maquiller un petit peu. Ça me fait du bien, vraiment, vraiment du bien. Je suis retournée une fois chez moi pour prendre des habits, faire un aller-retour le jour où j'ai su que ma fille allait se faire opérer le lendemain. Parce que le père de Joy me l'a gardée. Avec ma grand-mère, on a fait l'aller-retour Nice-Marseille. Donc aller 2 heures, retour 2 heures. On a fait 4 heures de route juste pour prendre des affaires pour ma fille, pour nous. Parce qu'on savait qu'on allait rester quand même un petit moment. Donc, bref, on va donc avec le père de ma fille en salle de réveil. Donc on voit notre fille dans un état... Tu vois ta fille avec un gros bandage. Encore... déjà que l'IRM c'était pas facile pour moi. Alors là je vous dis... pour vous dire c'est que... C'est vrai que j'étais quand même forte. Je suis restée. Après le père de ma fille a voulu voir la petite parce que c'était une personne par une personne. On avait des chaussons, une blouse, une Charlotte. Pour pouvoir voir la petite. Donc moi je suis restée un petit moment. Après ensuite le père de ma fille il a sonné pour lui aussi pouvoir la voir. Donc je suis sortie, lui il est rentré, ils l'ont habillé aussi. Et il est même pas resté plus de 5 minutes tellement que c'était dur. On s'est mis à pleurer tous les deux. Enfin voilà. Donc moment très dur pour lui comme pour moi. Donc voilà, moi je suis retournée du coup après voir ma fille. Je suis restée avec elle jusqu'à ce qu'elle remonte en chambre. Voilà. Je vais essayer de vous mettre une vidéo, mais je veux pas choquer ou je veux pas... on voit rien, enfin il y a un bandage, mais l'opération s'est quand même bien passée. Ma fille remonte en chambre. Du coup après c'est une personne. Comme je vous ai dit, c'est un accompagnant. C'est vrai que j'avais besoin de soutien quand même parce que voilà, voir ma fille comme ça avec tous ces tuyaux, tous ces trucs et tout. Déjà moi, je vous explique, j'ai plein de tatouages, mais une piqûre je pleure. Ma fille quand elle passe à l'anesthésie, je peux même pas être là parce que je supporte pas, j'arrive pas à voir ça. Voir ton enfant comme ça, c'est horrible. Horrible. Donc, bref, ils m'expliquent qu'ils ont été gentils. La première nuit, ils nous ont laissé ma grand-mère et moi dormir. Parce qu'on était sous le choc et qu'on s'attendait pas à ça. Donc ils ont accepté qu'on dorme à 2 dans la chambre. Mais que là maintenant ce serait une personne. Du coup j'ai dormi avec ma fille dans la chambre. Voilà. Les jours qui ont passé... ma fille en fait si vous voulez... Ma fille elle mangeait pas. Tout ce qu'elle mangeait elle le vomissait. Elle est montée... jusqu'à 41 de fièvre. Voilà. Son père venait tous les jours. Tous les jours. Il y avait ma grand-mère, moi et le père de ma fille. Parce que la journée, on peut rester avec elle, être à côté d'elle. Mais c'est vrai que la nuit, c'est un accompagnant. Donc j'ai dormi tous les soirs avec ma fille. Tous les soirs. Le papa venait tous les jours. Mais bon, voilà. Pour vous dire que c'était quand même très dur, pas que pour moi, pour lui, pour ma grand-mère, pour nous tous, pour ma fille aussi. Donc comme je vous ai dit, ma fille ne mangeait pas. En fait, si vous voulez, apparemment, peut-être que je me tromper dans le nom, mais ma fille, en fait, quand il endorme, je crois qu'il y a de l'acétone, si c'est bien ça. Et en fait, il fallait qu'il lui mette du sucre avec de l'eau pour pouvoir atténuer l'acétone. Parce que du coup tout ce qu'elle mangeait le vomissait. Donc elle était alimentée par une perfusion. Mais avant ça je sautais un peu des étapes. Mais en fait donc elle vomissait et tout. Et on savait pas ce qui se passait. Et en fait donc les infirmières ont fait plusieurs tests. Savoir si... puisqu'en plus avec la fièvre et tout on savait pas. Parce que en fait si vous voulez c'est normal d'avoir de la fièvre quand tu fais une opération dans le cerveau. On nous a dit que c'était tout à fait normal, mais la fièvre était censée redescendre. Et là, c'était pas le cas, la fièvre augmentait. Donc un coup 39, un coup 40, un coup 39,5, un coup 40,5, un coup 41, un coup 38, 38,5. Ça montait, ça faisait le yo-yo, mais ça descendait pas. Ça montait,
ça descendait, ça montait, ça descendait. Donc ils ont fait plusieurs tests, ils ont regardé si elle faisait pas une infection urinaire. Non. Ensuite, donc ils lui font ce test-là. Ils ont fait un test, ils ont fait des prises de sang. Ils ont fait plein de choses, plein de tests. Ils ont fait une ponction lombaire. Donc ils enfoncent une aiguille, je vous explique même pas l'aiguille. Vous pensez bien que j'ai pas pu regarder ça. Son père était là, il m'a dit que c'était un truc de fou. Même lui, il a pas pu la voir. Enfin, il a vu l'aiguille, mais il a pas pu rester dans la salle quand ils ont fait ça à ma fille. Donc c'est une aiguille, je crois qu'ils mettent entre les deux vertèbres. Pour prélever un petit bout, en fait, si vous voulez. Mais moi, je pars dans tous les sens encore, mais... donc vu que la fièvre, etc., les médecins disaient que c'était pas normal que la fièvre redescende pas. Donc c'est vrai que nous, on était inquiets. Donc ils ont voulu faire cette ponction lombaire, en fait, pour prélever un peu du liquide qu'elle avait dans le cerveau. Pour voir si ce liquide était pas infecté. Là, je vous ai passé vraiment tous les jours, je sais pas, 14, 15, 16, 17, mais le 14, il y a eu l'opération. Ensuite, donc il y a eu tous ces jours-là. C'est vrai qu'on faisait rien, on était dans la chambre avec ma fille, avec son père, ma grand-mère. Et tous les jours, on était là, donc avec notre fille. Et donc, la cicatrice, je vais essayer de vous retrouver une photo. Elle est... c'est vrai que c'était pas très choquant. Moi, j'avais beaucoup peur quand il lui a enlevé le bandeau parce que j'avais peur d'être choquée. J'avais peur qu'il lui rasait la tête. Donc, je me suis dit, je vais vraiment être choquée. Et en fait, non, ils lui ont juste un petit peu rasé, mais vraiment très légèrement. Donc, déjà, j'étais pas trop choquée par rapport à la cicatrice. C'est vrai que si, la cicatrice, c'est une sacrée cicatrice dans la tête, mais vraiment, c'était les cheveux qui me faisaient peur. Donc, bon, voilà. Je vais essayer de vous trouver une photo pour vous montrer la cicatrice. Bon, en fait, j'avais d'autres photos, mais que je l'avais dans mon téléphone, et vu que mon téléphone est cassé, du coup, bah, j'ai plus ces photos-là. C'est la seule photo que j'ai. Mais la cicatrice, elle est beaucoup plus longue, pardon. Là, j'avais pris ça, je sais pas pourquoi, bon, comme ça. Mais j'avais fait une photo où on voyait beaucoup mieux. Donc, ils font ça, nanana. Comme je vous ai dit, ma fille avait beaucoup de fièvre, on comprenait pas pourquoi, tatati tatata. Qu'est-ce que je vais vous dire? Oui, donc la fièvre, hein. Ils lui font une ponction lombaire. À la suite de cette ponction lombaire, les résultats, c'est sous 36 heures. D'accord? Donc, on a dû patienter 36 heures pour savoir qu'est-ce qui se passait. Donc, à la suite de ces 36 heures, on nous dit que ma fille, en gros, a attrapé un germe. C'est-à-dire une bactérie. Voilà. Donc, du coup, ma fille est sous antibiotiques pour soigner sa bactérie. Maintenant, j'ai sauté encore une étape. Donc, ma fille se fait opérer du kyste, nanana. En gros, il lui vide le... Je vous explique vraiment tout bien, comme ça vous allez vraiment tout comprendre. Et tout ce que ma fille a subi, tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a vécu. Parce que c'est vrai que j'ai pu donner trop de signes de vie. Pour tout vous dire, en fait, on était en train de tourner la saison 2 de Maman est célèbre. Donc, ils étaient venus avec moi pour l'IRM. Quand j'ai su qu'il fallait opérer ma fille, on a tout de suite tout arrêté. J'ai préféré... Enfin, je m'ai pas préféré, c'était... Même eux, c'était... Il y avait plus de tournage, là, c'était ma fille, avant tout. Ma fille, si vous voulez, quand il y a eu l'opération et tout, donc il s'est passé beaucoup de temps, puisque on est le combien, là? Cousin, on est le combien? Nous sommes le 26. 26. Je sais même plus quelle journée, tellement que je suis perturbée, là. Donc, on est là-bas depuis le 13 février. Bon, voilà, bref. Donc, entre-temps, ma fille, c'est vrai qu'elle a quand même vite repris. En fait, si vous voulez, grâce au kyste, vu qu'il oppressait vraiment... Vu que le kyste, il oppressait vraiment le cerveau de ma fille, elle utilisait plus trop son côté gauche. Comme vous avez pu le voir dans Maman est célèbre, ma fille avait beaucoup de mal avec sa jambe gauche, tout son côté gauche, parce qu'aussi il y avait le kyste. Après, c'est vrai que là, il était tellement énorme. En fait, si vous voulez, j'essaierai de vous trouver les images. Il y a le neurochirurgien. Mais en fait, si vous voulez, quand on a su que ma fille avait le kyste, donc elle avait un kyste au niveau, ici, à l'arrière. D'accord? Et là, sur les images de l'IRM, on voit que le kyste, il a tellement... grossi, il est énorme, il a pris une ampleur, c'est qu'il a tout son cerveau. Quasiment tout son cerveau. Donc, c'est vrai que ça appuyait tellement sur plein de choses. Carrément, ma fille, elle avait une veine. Bon, moi, je me dis, c'est une veine. Et tellement que... Elle se voyait beaucoup, mais une veine, quoi. Et tellement que ça appuyait sur plein de choses, ça a oppressé le sang qui circulait,
quoi. Donc c'est pour ça que sa veine se voyait beaucoup. Donc c'est vrai qu'en fait c'était à cause de ce kyste que ma fille du coup se développait mal. Puisqu'il il appuie sur plein de zones. Donc c'est sûr que ma fille déjà de base elle est malvoyante. Donc elle part avec un handicap. Deuxièmement, le deuxième handicap c'est le kyste dans le cerveau. Donc au début, quand elle l'avait, ça gênait pas puisque le kyste était... elle avait 3 mois, le kyste faisait déjà quand même 3 cm. Donc pour une petite tête comme ça c'était déjà très gros. Là elle a 21 mois. Donc évidemment le cerveau grossit, son corps grandit, sa tête grossit. Donc le kyste en fait il a grossi, mais au lieu de grossir en même temps que le cerveau, il a grossi plus. Donc ça appuie vraiment sur plein de choses. Donc c'est pour ça qu'elle utilisait plus son bras gauche, ou très rarement sa jambe gauche, qu'elle avait beaucoup de mal à l'utiliser. Et en fait donc le médecin nous avait dit, le professeur, que à la suite de cette opération, normalement, une fois que le kyste serait vidé, elle retrouverait du coup l'usage de son bras, de sa jambe, voilà quoi. Et c'est ce qui s'est passé. Ma fille, quand elle a opéré, quand le professeur l'a opérée, ma fille, les jours qui suivent, elle s'est mise à utiliser son bras gauche. Je vais pas vous dire par magie, mais presque. C'est-à-dire que c'est incroyable mais vrai. Je me suis toujours dit... en fait, si vous voulez, quand ma fille était au camps, qu'elle a vu les médecins, ils m'ont limite parlé d'une paralysie. Donc ils m'ont dit qu'elle marcherait, machin, mais que... c'est une sorte de paralysie. C'est pas une paralysie, mais c'est une sorte de paralysie. Donc moi, dans ma tête, je me disais, bon, ma fille est malvoyante. Ensuite, en plus de ça, elle a peut-être tout le côté gauche qui va être paralysé. Et en fait, avec l'opération, du fait qu'ils ont vidé le kyste, ma fille, elle a commencé à retrouver l'usage de son bras gauche. Donc c'est sûr que c'est saccadé. Ses mouvements, ils sont pas francs comme avec son bras droit. Ça, avec son bras droit, mais déjà elle faisait des choses qu'elle faisait pas avant. Moi carrément à la maison des fois, pour lui faire travailler son bras gauche, je tenais son bras droit et je tendais des jouets vers sa main gauche pour qu'elle puisse l'utiliser. Elle le faisait, mais c'était pas ça. Il fallait vraiment que je puisse bloquer son bras droit pour qu'elle utilise la main gauche. Sinon, de elle-même, si on lui tendait quelque chose, elle utilisait la main droite. Et là, truc de fou, ma fille, elle commençait à utiliser son bras gauche. Pareil, sa jambe, elle commençait à la bouger, tout dans le lit. Truc de fou, on est trop contents. L'opération s'est bien passée, elle a duré plus longtemps que prévu, mais grâce à Dieu, ma fille, elle était là, vivante avec nous. Elle a réutilisé son bras gauche, sa jambe gauche. On était trop contents. On voyait quand même qu'elle était bien, elle avait de la fièvre, mais elle était bien, et puis on était contents qu'elle soit là, quoi, avec nous. Et ses bras qu'elle utilisait plus, c'était un truc de ouf. Donc on nous rassure, de toute façon même pas besoin de nous rassurer, on le voit de nous-mêmes quoi, on voit que ma fille elle fait des progrès de fou, elle s'est opérée du cerveau, elle est là, elle bouge son bras gauche, truc de dingue, on est trop contents. Bon, je reprends les snaps. Donc déjà là je vous expliquais l'état de santé de ma fille, donc ma fille on va dire, donc les jours sont passés, etc. On a vu énormément de progrès, on était très contents. Donc l'opération s'est bien passée. Voilà. Ma fille avait de la fièvre, mais on va dire que après elle devait sortir, d'accord ? Elle devait sortir. Je vais faire une petite parenthèse. En fait, si vous voulez, j'avais prévu de refaire mes fesses. Oui, c'est vrai. Mais j'avais prévu ça avant l'IRM. Et puis je savais qu'il y avait l'IRM, mais on pensait partir, rentrer à la maison, nous, après cette IRM. On pensait pas du tout que ma fille allait se repérer, on pensait pas du tout ça. Donc je devais refaire mes fesses. C'était prévu, etc. En Tunisie. Donc bref, il se passe tout ça. Du coup, évidemment, vous pensez bien que j'ai annulé mon voyage, donc je n'y suis pas allée. J'ai annulé mon voyage. Le père de ma fille et moi, donc comme je vous ai dit au début, c'était très tendu. Et pour le bien de ma fille, on a mis toute notre haine de côté pour notre fille. Donc on va dire qu'on n'était pas potes, mais on racontait nos vies, etc. On va dire que ça se passait quand même bien. Quand je vous disais hier qu'il n'a pas acheté de cadeau de Noël pour sa fille, c'est vrai, il n'a pas acheté de cadeau de Noël pour sa fille. Tout ce que je dis, c'est absolument vrai. D'ailleurs, le quotidien anonyme hier, vous avez compris pourquoi c'était. Parce que ça le dérange que je raconte tout ça.
Mais vu qu'évidemment on a beaucoup parlé, puisqu'on passait nos journées ensemble, donc on parlait beaucoup. Donc on va dire on a remis un peu les choses, au clair, on s'est expliqué sur plein de choses. Comme vous le savez, il a mis une vidéo de lui et moi intime. Voilà, si vous le savez pas, maintenant au moins vous le savez. Qui aurait dû rester évidemment entre nous. Mais c'est la deuxième fois quand même que ça m'arrive. Hein. Mais là, avec le père de ma fille, c'est vrai qu'une fois j'ai fait une erreur. Mais là, je me suis dit, le père de ma fille, il va jamais me mettre sur les réseaux sociaux. Sauf que, non. Même sachant qu'on a un enfant ensemble, qu'on a du sang en commun, on a un enfant ensemble, on a partagé notre sang. Malgré ça, il m'a quand même affiché sur les réseaux sociaux, il a mis des photos de moi toute nue. Il a mis cette vidéo intime de nous deux, parce que sur la vidéo, c'est lui. C'est pas un mec inconnu au bataillon, c'est le père de ma fille, avec qui on a Joy ensemble. Donc, je vous laisse imaginer quand même la personne que c'est, pour pouvoir faire ça à la mère de ses enfants. Et tout ça pourquoi de haine en fait. De haine parce que... Je sais même pas si c'est ça je dois vous expliquer et tout. Mais bon, il s'est passé un truc entre nous. Il avait la haine de moi. Du coup, on s'est quittés puisque comme j'ai dit, on s'entendait plus. On se disputait beaucoup. Il y avait plus d'amour en tout cas pour moi personnellement. C'était vraiment la fin quoi. Et donc ensuite, donc il s'est passé tout ce qui s'est passé entre nous. Il a mis donc cette vidéo de nous deux. Donc déjà faire ça à la mère de tes enfants c'est léger. Sans parler de moi, puisque moi à la limite je suis grande, ça m'est déjà arrivé. Bon, même si évidemment ça va pas se retrouver sur les réseaux sociaux, on va dire que je peux encaisser. Sauf que je pense à ma fille, moi. Je me suis dit la pauvre, elle va voir ça, son père qui met sa mère en train de faire des trucs avec son père. Limite. Franchement, j'ai pas mal parlé, mais j'ai envie de vous dire des trucs, de l'insulter avec ce qu'il a fait. Il mérite que ça. Voilà. Bref, donc il a fait ça. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est fait, c'est fait. Il a mis, maintenant c'est fait. C'est des trucs que tu peux plus enlever. Le mal est fait. Donc évidemment, quand on s'est retrouvés à l'hôpital, on a fait que parler de ça. Enfin, on a parlé aussi beaucoup de ça. C'est vrai que je lui en veux et comme je lui ai dit, je lui en voudrais toute ma vie. Donc c'est quelque chose qu'on réparera jamais. De toute façon, je comptais pas me remettre avec lui. Mais ça, c'était vraiment quelque chose que je pourrais pas lui pardonner. Et donc, comme je vous ai dit, j'avais annulé je devais donc me refaire faire mes fesses, faire un lipofilling en Tunisie. Évidemment, avec ce qui s'est passé pour ma fille, j'ai annulé. Et encore heureux. Donc, ça se passe bien. Ma fille, tout rentre dans l'ordre. Ma fille, elle avait la pêche. Elle avait de la fièvre, mais elle était bien. Tellement que tout se passait bien, on pensait tous rentrer à la maison avec ma fille. Donc, pour vous dire, c'est que le père de ma fille et moi, on a carrément signé un papier. J'essaierai de le récupérer, mais je pense pas que je pourrais vous le récupérer. Mais bon, je vous le dis, il sait que ce que je dis c'est vrai. Et même les infirmières, s'il y a des infirmières qui sont à la Timone, qui me suivent ou qui regardent mes snaps, elles savent très bien que ce papier existe. En fait, on a signé un papier, lui et moi, pour que ma grand-mère puisse récupérer ma fille le jour où ma fille sortait. Puisqu'en fait, je vais vous expliquer. Donc, j'ai annulé mon rendez-vous pour aller en Tunisie me faire les fesses, vu l'état de santé de ma fille. Ce qui est tout à fait normal. Et je comptais pas du tout partir. Ensuite, donc ma fille allait beaucoup mieux, donc j'ai vu avec le père de ma fille et il m'a dit que je pouvais y aller, que je pouvais partir, il y avait ma grand-mère et lui, donc que je pouvais partir parce que l'opération, mon voyage allait durer 3 jours. Donc comme je vous dis, tout se passe bien. Il me dit vas-y, bon, tu peux y aller. On parle de ça, de l'opération. Il me dit puisque ma fille devait sortir, c'est bon, tu peux y aller, patati patata, moi t'inquiète pas, je suis là. Il y a ta grand-mère aussi qui est là. Ma grand-mère dormait là-bas du coup. Et c'était prévu que ma grand-mère dorme avec ma fille. Et qu'elle me remplace à l'hôpital. Et que Adèle vienne tous les jours comme prévu, comme tout le temps. Donc il me dit vas-y tu peux y aller, tatati tatata. Ma fille, son état de santé allait beaucoup mieux. Ma fille devait sortir. Donc qu'est-ce qu'on fait? Je réorganise mon voyage pour partir en Tunisie 3 jours. Pas 10 jours. 3 jours, donc ma fille devait sortir, donc je me suis même dit, carrément, vu que je vais partir et que ma fille est censée sortir, je crois, je suis partie vendredi, ma fille devait sortir genre mardi ou mercredi, donc je me suis dit, quand je vais rentrer, ma fille serait déjà rentrée avec ma grand-mère à Nice. Mais vu que c'est moi la maman et lui c'est le papa, il fallait une autorisation écrite
de la part de moi-même et de son père, comme quoi ma grand-mère était autorisée à partir avec ma fille le jour de la sortie de l'hôpital de ma fille. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend une feuille, l'infirmière nous donne une feuille, on écrit, donc je signais Mademoiselle Di Benedetto Léa, ainsi que Monsieur Untel, donc le papa de ma fille, a autorisé Madame Untel, donc ma grand-mère, à partir avec Joy Untel mercredi ou le jour de la date de sortie de la date de sa sortie. Voilà, on signe, on met la date, lui et moi. Ok. Donc, pour vous dire, c'est que ma fille devait sortir de l'hôpital et tellement que mon opération allait durer pas longtemps, je me suis dit, le temps que je rentre, ma fille serait peut-être déjà rentrée. Donc, vous pensez bien que je serais pas partie si ma fille était en danger de mort, quand même. Je suis pas folle. J'ai annulé une fois mon voyage, je l'aurais repoussé 2 fois ou 3 fois ou 4 fois. J'étais pas à 1 semaine près. Mais vu que ma fille allait bien et que lui il était là, mais oui, vas-y, t'inquiète pas, c'est bon, je suis là. Vas-y. Vas-y, s'il m'avait dit non, n'y va pas, ça craint ta fille, ne fais pas ça et tout. Je me serais dit ouais, ça craint et tout. Mais ma fille elle allait bien. Il était d'accord. Au contraire, il me poussait à y aller. On a fait cette lettre, ce truc écrit comme quoi ma grand-mère devait partir avec ma fille. Bon, ben, je sais pas, il était d'accord, il m'a dit ok, nanana, j'organise donc pour partir en Tunisie et donc me faire le lipofilling. Ok. Donc on organise, je prends mes billets, etc. Je pars avec mon meilleur ami, donc je vais pour partir avec mon meilleur ami. Donc Adèle, donc le père de ma fille, pardon, m'emmène à l'aéroport avec mon meilleur ami. Pour vous dire qu'il savait que je partais, en fait, c'est ça le truc que je vais vous expliquer. Il savait que je partais, il était d'accord, il m'a poussé, j'avais des messages, je vais vous expliquer tout. Donc ça c'était vendredi. On part, on décolle avec mon meilleur ami, on arrive là-bas. Je dors à la clinique, le samedi matin, le chirurgien vient. En début d'après-midi, je me fais opérer. Donc je passe au bloc. Ok. Donc oui. Je me fais faire le lipofilling. Ok. Adèle, donc le père de ma fille, parlait avec mon meilleur ami, vu que moi j'étais... Donc Adèle parlait avec... donc le père de ma fille parlait avec mon meilleur ami, Alexandre. Donc Alexandre parlait pour... Enfin, il parlait pas pour moi, mais il parlait. Il racontait au père de ma fille comment ça se passait, mon intervention. Parce que le père de ma fille s'inquiétait, parce qu'il avait pas de mes nouvelles. Donc il lui dit, oui, elle est au bloc, tatata, elle va remonter, nanana. J'ai lu moi tous les messages une fois que je me suis réveillée. Il dit, ah, je m'inquiète, nanana. Et moi, juste avant l'opération, pardon, je disais au père de ma fille, j'ai peur, je stresse. Il me dit, mais non, vas-y, t'inquiète, comme ça c'est fait et tout. Donc, il me disait pas, mais non, Léane, il va pas, mais non, tu es une mère indigne, tu es la négligente. Non, pas du tout. Il me disait, vas-y, il m'a emmené à l'aéroport, il m'a emmené, enfin, il m'a appelé, nanana. Je dis, j'ai peur de me faire opérer, j'ai trop peur et tout, je stresse. Mais non, t'inquiète pas, vas-y, comme ça c'est fait, nanani, nanana. Attendez. Donc la vidéo que vous avez vue en fait, où j'ai une grosse bouche, vous inquiétez pas, j'ai pas refait ma bouche, hein. Ma bouche elle est comme d'habitude, sauf que je sortais d'une anesthésie, donc peut-être que j'étais très gonflée. En fait la vidéo, dommage parce que j'ai plus pour vous montrer. En fait Adèle, donc le père de ma fille, m'envoie une vidéo de ma fille où il dit dans cette vidéo, donc ma fille, on voit ma fille dans la vidéo, et il dit regarde maman et tout, tiens c'est pour maman, tu nous manques, on a hâte que tu rentres. Maman, elle a été très forte avec toi, elle a toujours été là pour toi, elle a été courageuse pour toi. Maintenant, c'est à toi d'être courageuse pour ta maman, tu vas lui donner de la force. On pense à toi, choses comme ça, des trucs comme ça. Ça, mais avec encore plus de choses. Donc moi, j'ai trop mignonne, je vois ma fille, elle me manque, je suis partie 3 jours. Elle me manque, enfin voilà. Donc la vidéo que vous avez vue, où je me réveille du bloc, je suis endormie comme jamais, et j'ai dit ma poupounette, tu me manques, je t'aime, tatata. C'était une réponse à ma fille en fait, tout simplement. Voilà. Ensuite, donc là les choses se compliquent, donc tout se passe bien. En fait on s'embrouille pour un truc à la con, et là il part dans son délire de bipolaire. Ça y est, c'est reparti. Donc là il part dans son délire, ouais, nanani nanana, il commence à me prendre la tête, etc. Dites-vous que je suis partie vendredi, je devais rentrer vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Je devais rentrer mardi. Parce qu'en fait, il n'y avait pas de vol pour le 25. Donc, je devais prendre le vol du 26. Je suis rentrée quand même mardi. Je suis rentrée quand? On est quel jour aujourd'hui, Mercredi, je suis rentrée lundi. Je me suis fait opérer samedi, je suis rentrée lundi.
tout. Je savais même pas si j'avais le droit de prendre l'avion tellement que j'étais en folie quand j'ai vu la vidéo. Et quand j'ai vu qu'il m'a fait passer pour une mauvaise mère, alors qu'il était au courant de tout, il savait que je partais, il m'a encouragé à partir. Et en fait, on était tellement embrouillés. Et c'est pour ça que des fois, je me demande là depuis ce qui s'est passé ça. Tout ça, il a pas fait exprès pour justement me la mettre bien profond. Voilà. Est-ce que tout ça, c'était pas monter, vas-y, pour que j'y aille? Parce que moi, j'étais en confiance. Je me suis dit, ma fille, elle est avec ma grand-mère, elle est à l'hôpital, elle va rentrer à la maison, tout se passe bien. Elle commence à rebouger, nana, tout allait très bien. Lui, il était là, vas-y, t'inquiète pas, elle est avec moi, je suis là, t'inquiète pas et tout. Donc moi, je me suis dit, ma fille, elle est avec son père, sa grand-mère, je pars 3 jours, je vois pas le mal, c'est la fin, ma fille, elle va rentrer. C'est bon. Il me disait, vas-y. Donc moi, je suis allée. Je me suis dit, vas-y, c'est bon. Alors, il me dit, vas-y. S'il m'avait dit non, n'y va pas, je me serais dit, ouais, Léa, n'y va pas, attends que ta fille rentre à la maison, et après, tu y vas. Mais vu qu'il me disait, vas-y, je dis, j'y vais alors. Donc, je suis partie, ma foi. Donc, comme je dis, il m'a envoyé des messages, mais t'inquiète, n'aie pas peur. Je dis, je stresse, il va m'opérer là cet après-midi et tout, c'est sûr. Mais non, vas-y, t'inquiète, comme ça, c'est fait et tout. Changement de situation. Ouais, il a commencé à m'insulter de tout. Donc, pour une embrouille de merde, en fait. Ouais, t'es ci, t'es là, à m'insulter de pute toutes les 30 secondes, à insulter ma mère, à dire que ma mère était morte, que moi j'allais mourir plus jeune que ma mère, que je vais vous passer tout ce qu'il m'a dit, mais des trucs horribles. Moi aussi, après j'étais énervée contre lui, je me suis sentie pas trahie, mais je me suis sentie niquée en fait, niquée de fou. Il voulait me faire passer vraiment pour une mauvaise mère, alors que franchement c'est loin d'être le cas, je vous le dis. En gros, ma fille, donc la fille elle ne tombait pas, on a appris que ma fille en fait avait un germe, comme je vous ai dit, et une grippe. Donc ma fille là, elle est hospitalisée pour un germe, une grippe, pour une bactérie, une grippe. Ma fille, elle est pas en danger de mort encore maintenant. Elle est sous antibiotiques parce qu'elle a un germe, donc évidemment faut éliminer ce germe, c'est une bactérie en gros. Et elle a une grippe, donc c'est-à-dire que tant qu'elle a encore cette grippe et encore ce germe, elle peut pas sortir. Donc là, on n'est pas encore parti de l'hôpital. Il y en a peut-être encore pour 7 à 10 jours. Mais pour une grippe. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc je suis pas partie, sachant que ma fille venait... ma fille, ça allait beaucoup mieux, ma fille. Il y aurait pas eu cette grippe et ce germe, on serait rentré à la maison depuis bien longtemps. Donc bref, ça m'énerve. Là, ça y est, vous voyez, j'ai eu mon moment alors d'émotion où je parlais de ma fille, que j'étais émue. Et là, j'ai le moment où ça m'énerve, ça me monte les nerfs parce que il veut me faire passer pour quelqu'un qui connaissait pas l'histoire et que vous entendez un son de cloche, il vous dit, oui, regardez, je suis à l'hôpital. Il y a Amel en Tunisie en train de se faire les fesses. Mais mon coco, j'ai dormi 10 nuits, moi, à l'hôpital. Tu en as dormi 0 fois, tu as dormi une fois. Et les une fois où tu dors, tu te vantes. Donc, je rentre, j'arrive donc dans la chambre d'hôpital. Je vois ma fille, très contente, machin, nina. Donc évidemment, on se parle pas. Moi, je l'ai en travers. Je vois qu'il a mis une vidéo, je sais pas quoi, il a donné des trucs sur Twitter à des gens, des fatigués d'ailleurs. Ça, je m'occuperai de plus tard. En disant donc, me faire passer un peu une mauvaise mère, en montrant une photo de moi. Donc la vidéo, la fameuse vidéo, je vous dis que je parle à ma fille, que je lui dis, maman, tu me manques, que je viens de me réveiller, je suis endormie. Et d'ailleurs, je crois qu'elle y est, parce que je crois qu'on peut la voir maintenant. Au début, je voyais que la photo, screenshot. Maintenant, je crois que la vidéo y est. Et donc j'arrive dans la... Je vous explique comment ça s'est passé. J'arrive dans la chambre de ma fille. Donc il est là. Donc moi, une haine de fou. Je me dis, Léa, dis rien, calme-toi. Mais sauf que moi, j'arrive pas à rien dire. Je vous ai dit, je suis trop entière, 100%, je peux pas fermer ma gueule. Je peux pas fermer mon cul, c'est impossible. Donc je le vois et tout, tranquille, il est là, il se met pas, il se prend pas la chaise. Il se tient la chaise, il se met en face de moi. Donc moi, j'ai ma fille dans les bras. Je vous explique la scène. Je suis comme ça avec ma fille. Donc ma fille, avec la perfusion ici, qui est donc toujours reliée à la veine du cœur, pour pouvoir lui faire passer tous les produits. Donc ma fille, elle a je sais pas combien d'antibiotiques, tout plein de fils, etc. Et c'est très sensible parce que comme je vous ai dit, c'est accroché par des points de suture, tellement que c'est quand même relié au cœur, ça va jusqu'à la veine du cœur. Donc il y a un tuyau quand même à l'intérieur. Donc c'est quand même un gros truc qu'il y a là. Donc tous les tuyaux, je l'ai ici sur ma... Comme ça, je l'ai ici ma fille, sur ma cuisse. Et je suis contente, je parle avec ma fille, etc. Et je le vois en face de moi. Et je dis, si tu crois vraiment, comme ça, hein, je dis... Donc je commence à lui dire, si tu crois vraiment, tu vas t'en tirer comme ça, mais vraiment tu me connais très très mal. Mais c'est très très mal me connaître. Donc lui il est là, avec son petit... Comme ça il était. Avec son petit sourire là. Il me regardait rigoler. Déjà frère, t'es là, tu me fais passer pour je sais pas qui. En plus là tu t'assois en face de moi, la moindre des choses, par respect, bouge. Voilà.
déjà. Non, il reste là, il me regardait. Et moi, donc je commence à lui sortir plein de trucs. T'as dit ci, t'as dit ça, te rappelle-toi, tu m'as emmené à l'aéroport. Et vous savez ce qu'il a osé me dire? Je vous le jure sur les yeux de ma fille. Il me dit quoi? Moi? Mais je t'ai jamais emmené à l'aéroport. Vous imaginez? Je suis pas folle. Il y a mon meilleur ami, il y a des caméras. Parce que moi, je commence à le piéger. Je lui dis, mais c'est ce que je vais faire? Je vais aller à Marignane. Je vais aller demander les caméras du Starbucks, du parking, parce qu'on est rentré dans le parking. Il s'est garé dans le parking. Du parking, je vais aller tout demander les caméras. Je vais montrer que t'es un fou. Comment tu peux dire que tu m'as pas emmené à l'aéroport alors que tu m'as emmené à l'aéroport avec mon meilleur ami? T'es un malade. Je me dis, mais il est fou. Il ose me dire. Mais parce que je dis, mais Adèle, tu étais au courant que j'allais là-bas? Pourquoi maintenant tu me fais passer pour une mauvaise mère? Tu étais au courant, tu le savais, tu étais d'accord? Pourquoi maintenant tu pars dire, j'abandonne ma fille pour aller me faire les faces en fusil? Pourquoi tu déformes les choses pour mettre à ton avantage et moi me descendre, me rabaisser, me faire passer pour une merde alors que c'est pas du tout ça ce qui s'est passé? Pourquoi tu fais ça? Je dis, mais tu m'as emmené à l'aéroport. Il me dit, mais non, je t'ai pas emmené à l'aéroport. Je me suis dit, c'est une blague. Non, mais c'est une blague. Le mec, il est fou. Il est fou complet. Comment tu peux dire ça? Tu m'as emmené à l'aéroport, t'es un fou. Donc moi, je commence à péter un câble. Ma grand-mère à côté, il commence à dire, faire des menaces à ma grand-mère. Je vais vous éviter de vous raconter ce qu'il a dit, mais il a fait des menaces à à ma grand-mère, sur mon père, sur moi-même. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit, je t'enregistre. Et en fait, si vous voulez, au début, ça, il le sait pas, mais je l'enregistrais pas. Et une fois qu'il commence à dire plein de choses, tout ça, je l'ai enregistré, pour de bon. Parce que je me suis dit, je vais vous montrer qui c'est en fait vraiment ce mec, son vrai visage. D'accord? Je voulais vous montrer que c'était un gros menteur, un manipulateur. D'accord? Et en fait, il est devenu fou parce qu'il a vu il a dû comprendre que j'enregistrais vraiment, parce que je lui disais, c'était la vérité, j'enregistrais vraiment. Et j'ai mis le dictaphone en fait sur mon téléphone. Et ma fille avait le téléphone dans les mains. Vous savez ce qu'il a fait? Je vous le jure, sur la tombe de ma mère, sur les yeux de ma fille, que ma fille parle l'a vue, si je mens. Il est en face de moi, donc sur la chaise, il s'est jeté sur moi et ma fille. Vous savez que j'ai gardé ma fille sur moi, mais j'aurais pu la lâcher. J'aurais pu faire un truc de fou, je sais pas. À un moment brusque, il aurait pu lui arracher son truc, c'est relié quand même. Il s'est jeté sur moi et ma fille pour me prendre le téléphone. Donc moi, j'ai gardé ma fille sur moi. Ici, j'ai gardé ma fille. Délio! J'ai gardé ma fille sur moi. Ma grand-mère a hurlé, on a tous hurlé, hurlé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vite donné ma fille à ma grand-mère. J'ai donné ma fille à ma grand-mère. Je me suis levée, sachant que j'ai quand même les jambes qui sont très très lourdes et tout avec le lipofilling. J'ai les jambes hyper engourdies, j'ai des fourmis dans les jambes. Je suis vraiment venue pour ma fille à l'hôpital, mais j'ai besoin de repos encore. De besoin de repos. Pour mes jambes, mais physiquement, je vais bien, je marche, je fais plein de choses. Mais je sors quand même d'une opération, quoi. Je suis là, il me saute dessus par rapport à ma fille. Il m'a sauté sur ma fille, c'est un fou. Alors que ma fille, elle a des fils, des trucs, c'est un malade. Un malade. Donc je donne ma fille à ma grand-mère, lui il commence à courir avec mon téléphone. D'accord? J'ai des photos de mon téléphone, je vais vous montrer. C'est ma grand-mère qui l'a encore le téléphone. Donc il prend mon téléphone, il commence à casser mon téléphone, il se rebaisse, il prend mon téléphone, j'avais trop peur, je me suis dit il va me prendre, il va me jeter par terre avec tous les bleus que j'ai, comme j'ai mal et tout. J'avais trop peur pour moi. Qu'est-ce que je fais moi dans le moment? On se déchire les t-shirts, il m'arrache mon t-shirt, il me griffe, même un coup j'avais ici un coup là en dessous, il m'a dû mettre un coup avec ma dent, j'ai cogné, je saignais du doigt, il m'a coupé, donc je saignais, mon téléphone en miettes, il y avait 15 infirmiers, et malheureusement il y avait quasiment que des femmes. Il y a à un moment donné un homme qui s'est jeté sur lui parce que je hurlais comme une folle. En fait les gens pensaient que c'était un voleur parce que je disais rends-moi mon téléphone. Je criais ça, il lui disait mais non c'est mon téléphone, et les gens croyaient qu'il m'avait remonté mon téléphone dans l'hôpital. Et pas du tout, mais il me l'a explosé le téléphone et moi je le tirais par le col, je lui ai déchiré tout son t-shirt, lui m'a déchiré aussi. Je me suis pas laissé faire, mais c'est un homme, je peux rien faire contre un homme. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il fait 500 tonnes, il m'envoie en l'air s'il veut. Bon, mon téléphone il est mort, il est là. Tu me dis quand tu veux. De toute façon, je vais leur mettre, je les ai. Je vais les mettre. Donc, il me casse mon téléphone en miettes, machin nana, on était là, on le se tenait, les gens autour, nanana, comme des fous. Moi, je saignais, je pensais que je saignais du nez, enfin bref. Qu'est-ce que je fais moi dans le moment? J'arrive à attraper son téléphone, pareil, j'explose son téléphone, je l'explose. J'explose son téléphone, donc son téléphone est dans le même état que le mien. Donc mon folie, parce que du coup, plus rien à vous montrer, évidemment. Parce que ça l'a fait chier, parce que je lui ai dit que je l'ai enregistré. Et que j'avais plein de preuves pour vous montrer qu'en fait c'est un manipulateur, un fou, et qui veut vraiment me faire passer pour une mauvaise mère.
Je sais pas ce qu'ils cherchent en fait. Je comprends pas ce qu'ils cherchent. Quand tu veux le bonheur de ton enfant, normalement, t'es pas censé faire tout ça. C'est être égoïste ce que tu fais. Parce que ma fille, dans l'histoire, elle a rien demandé. Vous imaginez ma fille? C'est... Vous pensez quand on doit priver une mère, un enfant d'une mère? C'est horrible. C'est horrible. Surtout qu'il n'y a aucune raison. Ma fille, je l'aime, je fais tout pour elle. Je fais tout pour elle. Je fais tout. Tout ce que vous voyez, c'est la vérité. Tout ce que vous voyez à la télé, tout, c'est mon quotidien. Je suis partie 3 jours, mais avec son accord et son grand accord. Pour au final me la mettre comme ça, comme je vous l'ai dit. Enfin bref, donc voilà, oui, j'ai fait un lipofilling. Ma fille, du coup, elle a la grippe et un germe. Donc une fois que le germe sera parti et qu'il y aura plus de grippe, et ben, du coup, on rentre à la maison. Puisque là, elle est sous antibiotiques. Et une fois que on a fini les antibiotiques, on pourra rentrer à la maison. Elle aura des cachets, genre des sirops, des cachets à prendre. Donc voilà, tout simplement. Je sais que c'était très très long. Très très long, j'ai dû vous gaver, je pense que pas tout le monde a dû écouter la fin de toute la fin, mais bon. Voilà, si vous voulez vraiment savoir, ben moi vous savez tout. Et voilà, c'est tout. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vais pas me coucher très tard puisque demain je prends la route très tôt pour être avec ma fille pour son IRM. Voilà. Et puis je vous raconterai demain du coup. Maintenant je vous donnerai des nouvelles tous les jours quand moi je serai là-bas. Voilà.